Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur. Et aujourd'hui, nous allons parler de quand les enfants s'en vont. Mais avant, générique. Alors, quand les enfants s'en vont. Ben oui, parce que le problème, c'est que les enfants s'en vont. Hein. Et sur le coup, quand tu débutes ta vie, quand tu débutes ta vie à deux, tu as des enfants et puis tu fais pas trop attention parce que c'est tellement prenant. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu, qu'on a eu des enfants et qu'on a commencé à acheter des choses. On a acheté plein de choses. On a acheté une bassine pour les laver. On a acheté des petits. Il y a des dizaines de choses à faire. Et une fois, je me rappelle d'un ami qui m'avait dit quand j'étais encore célibataire, tu verras quand tu auras des enfants, il faut plus de place que pour les adultes quand tu pars en voyage. Et c'est vrai, t'emportes la poussette, t'emportes plein de choses et en fait t'es sans arrêt à t'occuper du matériel que tu utilises pour tes enfants. Et là en fait ce qui se passe c'est que les enfants ils grandissent assez vite, je trouve qu'ils grandissent très vite à partir de 10 ans, ça part très vite et puis tu arrives très vite au moment où ils deviennent indépendants et où ils veulent prendre leurs aises. Alors en général c'est connu que plus les milieux, plus les CSP sont hautes et plus bien les enfants vont aller loin. Tu as des gens qui sont favorisés parce qu'ils ont la chance d'avoir leurs enfants avec eux. Et puis dans d'autres endroits, chez d'autres personnes, les enfants s'en vont. Alors, moi, j'ai suffisamment souffert personnellement de ça. Je continue à souffrir. Et moi, je voulais t'en parler. Puis globaliser les renseignements qu'on pouvait avoir, les infos qu'on pouvait avoir pour essayer de se tenir les coudes ensemble et puis essayer de trouver des idées. Alors quand j'ai bien réfléchi, je me suis dit qu'il y avait parfois des maisons. Les gens se comprenaient mal, les enfants se comprenaient mal avec les parents et parfois c'était source de troubles et qu'il fallait remettre les choses les pendules un peu à l'heure parce qu'on passerait vite pour un parent qu'on peut qualifier de toxique, parce qu'on aurait tendance à culpabiliser les enfants s'ils veulent partir. Or en fait, ce fait que les enfants veuillent vivre naturellement eux-mêmes, c'est quelque chose de tout à fait normal. J'ai été le premier à le faire. Et à cette époque-là, quand on est jeune, c'est vrai qu'on fait preuve d'un certain égoïsme. Et je reconnais pas m'être occupé peut-être suffisamment de mes parents, au sens où j'aurais peut-être pu aller les voir plus souvent, parfois parce que quand on est jeune, on est centré sur soi-même, on est centré sur sa famille et tout, et c'est important. Et quand on vieillit, quand on a des enfants et des petits-enfants, on est quelqu'un qui réclame aussi de l'attention, et comme mes parents ont pu le faire. Et en fait, je pense qu'il faut resituer les choses, c'est-à-dire qu'avec ses enfants, il faut expliquer qu'on n'est pas en face d'une sorte d'angoisse existentielle qui consisterait à ne pas voir les enfants, mais qu'on prend plaisir à les voir et que c'est humain. Et c'est humain. C'est ça que je pense qu'il faut dire. Et je pense que ce qui peut aider aussi à finalement, quand les enfants s'en vont, c'est de s'être préparé avant. C'est de s'être préparé avant parce que souvent, on a consacré beaucoup de temps, on a consacré beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espoir pour élever ses enfants. Et le problème qu'il y a, c'est que en général, après, quand ils s'en vont, ça tombe comme un cake, comme un gâteau, comme un soufflé. Et puis on s'aperçoit que, malheureusement, quand ils sont partis, ils ne reviendront plus de la même manière. Alors, je te rassure, parfois, il y a des enfants qui reviennent, même pour longtemps, parce que malheureusement, étant donné les circonstances économiques, ça fait un peu le syndrome le syndrome de l'enfant qui revient chez lui, mais en fait, globalement, ils s'en vont. Et je pense qu'une des solutions, c'est déjà de se préparer, parce qu'en général, on ne se prépare pas. On y pense un peu de loin, mais on se dit toujours, oui, peut-être que si, alors. Et 1 ou 2 ans avant, je pense qu'il faut se préparer, je pense qu'il faut faire des activités supplémentaires, je pense qu'il faut l'envisager, il faut en parler avec son conjoint, de manière à réussir à
pouvoir, on va dire, voir les choses comme elles doivent être vues, et puis à pouvoir améliorer les choses. Et puis c'est vrai que la vie moderne est une vie particulière où les gens bougent beaucoup, hein, où les gens circulent, c'est plus en dizaines de kilomètres, c'est plus en kilomètres comme avant, parce que autour de chez nous là actuellement, autour de Longueville, bah, tu vois que les gens ont carrément des enfants qui sont souvent à quelques kilomètres près. Mais quand tu appartiens à une famille un peu plus compliquée, un peu plus voyageuse, eh bien tu te retrouves avec des gens que tu connais qui sont dans d'autres pays, hein, qui sont dans d'autres villes loin. Hein. Et là, les problématiques sont plus les mêmes. Hein. C'est plus la même chose, ne serait-ce que pour aller les voir. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est délicat, hein, le fait que les enfants s'en aillent. Hein. C'est quelque chose que certains parents vivent difficilement. Hein. Et en fait, eh bien, c'est sans doute possible de réussir à faire que les choses aillent mieux, hein, en parlant aussi à ses enfants. Alors je pense que la difficulté, c'est de ne pas les culpabiliser, parce que souvent, quand on les culpabilise, eh bien sûr, ça leur fait du mal. On peut passer pour un parent, on va dire, négatif, un parent toxique. Hein, et il faut comprendre quand même les parents qui peuvent ressentir de l'angoisse, ressentir du malaise quand leurs enfants quittent le nid. Voilà, si toi tu as des expériences, ça m'intéresse beaucoup. Si toi tu as des idées, si toi tu as des commentaires, fais-les nous. Moi, mis à part parler aux enfants, mis à part leur écrire un texte où on leur explique clairement pourquoi on voudrait qu'ils soient plus près ou les voir plus longtemps, parce que c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile parce que parfois il y a aussi la belle famille, il y a aussi la belle fille ou le gendre qui parfois n'est peut-être pas prêt à vous héberger 8 jours chez vous, chez lui, et en fait c'est pas facile. Voilà, j'espère qu'on peut pouvoir se retrouver pour d'autres sujets. N'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous pourriez avoir en tête, hein, des sujets qu'on pourrait avoir à traiter, des sujets qu'on pourrait avoir à voir. Et on se retrouve très bientôt. Salut l'ami.